Besiata d'Ishmaya, bracha ve'atzlacha, boker tov, Bezrat Hashem bracha, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Bezrat Hashem. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Leilun Nishmat Abba Mari, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Le cours de Torah de ce matin, il est sur une introspection personnelle. Nous avons tous des vérités dans nos vies, des convictions et des vérités. On a des convictions, des vérités, on a établi notre vie selon des critères qui sont peut-être vrais, Mais ce matin, j'aurais voulu vous savez, je vais vous dire une chose. Ces cours ont un but, c'est de nous faire progresser dans notre vision de la vie. Et nous allons découvrir que ces critères de vérité que nous avons, nous ne pouvons pas les établir que par rapport à nous, mais par rapport à ceux qui se trouvent aussi autour de nous. Ça veut dire que si tu as tes vérités à toi et que ces vérités détruisent les autres, c'est une vraie question, est-ce que ces vérités sont des vérités ou non? Et on va le voir tout de suite, Be'ezrat Hashem. Mais pour ça, je voudrais vous amener quelque chose d'énorme qui est dans la paracha de cette semaine. Alors, je vous demande, mes chers amis Boker Tov, dans ce petit soleil de Dor HaGeoula. On est encore dans le mois d'août. On est le combien là? Le 24 août. Je ne me suis même pas rendu compte qu'on était au mois d'août. Je vous dis la vérité, on est au mois d'août pratiquement 300 jours dans l'année. Donc on ne se rend pas compte. Hein? Parce que pour les Français, tout ça, le mois d'août, c'est le soleil, la plage. Nous, on a ça toute l'année. Il pleut à Paris. Alors on leur envoie du soleil pour les Parisiens. Be'ezrat Hashem. Tivi, tu es avec moi ici? Comme ça, maman, elle écoute le cours, elle sait que tu es là. Ils sont à Eilat? Parce qu'on a des amis qui habitent Eilat. Il faudrait qu'on aille, Be'ezrat Hashem, les voir. Be'ezrat Hashem. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, écoutez-moi bien. Lo iye bekisra even va even. Moi, j'ai jamais compris tellement cette mitzvah. Tu n'auras pas dans ta poche une pierre et une pierre. Rashi ramène, traduction des mots. Il s'agit ici, on parle des poids. Vous savez qu'à l'époque, les balances étaient faites avec des poids. Tu mets le poids et en fonction de la balance qui va descendre, tu connais le poids que tu vas acheter. La Torah te dit, fais très attention avec ces poids. De ne pas les... si je veux payer moins cher, qu'est-ce que je mets à la place comme poids? Un poids léger. Plus il est léger et plus ça va descendre, plus il est léger et plus ça va descendre, plus je payerai moins cher. Tu me suis ou non? Plus le poids il est lourd. Parce que, on va dire que la balance, c'est quand elle va commencer à baisser. Si tu mets un poids qui est lourd, elle baissera plus doucement. Si tu mets un poids léger, elle baissera plus vite. Tu n'as pas le droit de jouer avec ces poids. Par exemple, tu veux vendre à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis 1 kilo. Bon, il faut que tu mettes de l'autre côté quoi? Combien aussi? Un poids qui fait combien? 1 kilo. Et quand ça va descendre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un poids qui fait moins d'1 kilo. Ça va descendre plus rapidement. Et tu auras gagné sur la marchandise. Vous avez suivi? La Torah, elle te dit. Even Shelema, une pierre entière, et juste, tu auras. Les Ma'an Yarichun Yamecha al Adama, afin que tes jours s'allongent. Si tu fais attention à ces poids, de ne pas magouiller, ta vie va s'allonger. Qui t'oavat, alors là, bon, ok, c'est un vol. C'est un vol standard, tu voles quelqu'un. Tu vas voler quelqu'un. Bon, okay. Mais quand la Torah elle a parlé de ces poids que tu vas mettre pour vendre, la Torah elle termine en disant Ki to'avat Adonai Elohecha kol ose ele. C'est une abomination aux yeux de Dieu quiconque fera ces choses. Une abomination.
Moi, j'ai jamais entendu que Dieu parlait d'abomination au sujet d'un vol. C'est la première fois. Et pourquoi? Parce que quand la Torah elle a dit ne vole pas, elle n'a pas dit c'est une abomination. Là, la Torah elle dit c'est une abomination. Pourquoi? En deux mots, ça veut dire que Dieu te dit tu es abominable. Pourquoi? Dieu, quand il a parlé de quelqu'un qui vole, il n'a pas dit c'est abominable. Tu es abominable à mes yeux. Au sujet des pierres qu'on va mettre, Dieu dit c'est une abomination. Pourquoi? Et là, il ramène, il dit que quand on parle ici de ces poids qu'on va mettre sur la balance, il dit, parce qu'en principe, ces poids nous permettaient de quoi? D'arriver au poids exact. Et il dit la chose suivante, le Rav. Ilou Adam ayag olech vegonev, si quelqu'un allait voler, bien sûr que c'est interdit de voler. Avalkan ici, yesh chumra yetera. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Shari avanim aelu no'adu bishvil inhog beyashrut, ve'olech u'mishtamesh bedavar shu semel hayashrut. En fait, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là ici? Pas seulement il vole, il va se servir des symboles de la vérité qui sont ses poids pour voler. Je répète, la Torah te dit si tu vas voler, c'est interdit de voler, certainement. Mais ici, il y en a une deuxième dimension qui s'appelle tu te sers des symboles de vérité pour voler quelqu'un. Tu viens avec tes poids, c'est des poids qui sont faussés, et tu les mets. Et les personnes qui sont en face de toi, ils disent, mince, c'est le poids. Mais c'est le poids. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il y a de plus abominable chez Dieu? C'est que quand tu te sers des symboles de vérité pour pervertir la vérité. Et là, Dieu, il te dit, tu es abominable. Tu n'es pas seulement un voleur, c'est une abomination la plus grande. Comme ce matin, c'est jeudi, il faut qu'on termine plus tôt, parce qu'on a fait une longue prière. Il y a une vérité en nous qui malheureusement nous la pervertissons totalement, sans se rendre compte. Le Ramban, le Nachmanide, la rappelle, et il dit, dans sa lettre, vous savez que le Ramban, il a écrit une lettre, Igeret Ramban. À la fin de sa lettre, il dit, Ve'ata beni, il envoie à son fils. Il dit maintenant, mon fils, da'ur-e, sache et vois, ki hamidga'e belibo ala beriot, l'orgueilleux, qui s'enorgueille sur les autres. Moredhu bemalchut shamayim, c'est quelqu'un qui, mored, en hébreu, merida veut dire quelqu'un qui va contre un roi. Comment on dit cette définition d'aller contre un roi de... Hein? De se rebeller. Il se rebelle, merci TV. Il se rebelle contre Dieu. L'orgueilleux, vous allez voir comment. Parce que l'orgueilleux, il s'enorgueille parce qu'il a en lui des qualités. Alors on voudrait dire que ces qualités sont des choses qui sont là. Et qu'il en a droit de s'enorgueillir. Ce sont des vérités de sa vie. C'est normal que lui se sent supérieur aux autres. Et vous allez voir comment la définition de l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui va se servir de vérité et qui va les pervertir pour détruire les autres. Il dit, cet homme-là, il se rebelle contre Dieu. Pourquoi? Il dit, parce qu'au fait, il se sert des habits royaux qui sont les habits du roi de Dieu. Comme il est dit, Hachem Malach Geout Lavesh. Dieu est drapé de cet orgueil. Dieu est drapé de cet orgueil. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet orgueil, il se drape avec. Il les met sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? C'est quoi ces mots du Ramban? Il dit la chose suivante, le Rav. Qui peut se sentir supérieur aux autres? C'est celui qui a ce qu'on appelle une shlemut. Il est complet. Il est complètement. Il a toutes les qualités du monde. Cet homme-là, si ça existait,
si ça existait, il aurait pu se sentir supérieur aux autres. Ah, il dit, en rak HaKadosh Baruch Hu. Même la personne qui a, admettons, de l'intelligence, ou de l'argent, ou ce que tu veux, il a des défauts. Oui. Est-ce qu'il est entier complètement? Est-ce qu'il a aucun défaut? Ça n'existe pas. Donc, seul celui qui est entier peut se permettre. Or, il dit le Rav, qui c'est qui est entier? Seulement Dieu. Ce qui veut dire que si tu as des tares, si tu as des défauts, tu ne peux pas te permettre. À travers ces défauts, tu vois ce qui se passe? Nous, on a des vérités. C'est quoi la vérité? J'ai telle chose plus que tout le monde, j'ai de l'argent, j'ai du fric. Mais dans ça, ça va pas. Et dans ça, ça va pas. Et dans ça, ça va pas. Donc comment tu peux te sentir supérieur aux autres? Ce sont les mots du Ramban. Sur ça, le Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, il nous ramène. Parce que je crois que ce qui nous pourrit notre vie à nous, tous, c'est l'orgueil. Vous allez voir, vous allez le voir. Mais je parle au quotidien, ta vie, elle est détruite à cause de l'orgueil. Le Mesilat Yesharim, il dit la chose suivante. Il dit en fin de compte, un orgueilleux, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'enorgueille sur lui-même. Il se remplit d'orgueil sur lui-même. Belevavo irame, kilonava teila. Il va se dire que pour lui, il mérite d'être une star. ואומנם זה יכול להימשך מסברות רבות, כלומר, ישנן סיבות שונות שעשויות להוביל את האדם יתודי. Il y a pas mal de raisons pour permettre à un être humain d'être orgueilleux. מי שיחשיב עצמו בעל שכל. Il y a des personnes qui se disent, j'ai une intelligence supérieure à tout le monde. Je suis intelligent, j'ai une tête, j'ai une... Le type il dit, j'ai fait des études, je suis médecin. Je suis médecin, après tout le reste, c'est des manants. C'est des gueux. C'est des manants. C'est qui sont... Moi, j'ai fait maths sup, j'ai fait maths spé, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Polytechnique, j'ai fait machin. Qui c'est celui-là? Et il y a, Eric, certains qui vont se dire, je suis beau gosse. Je suis beau gosse. Ou une femme qui va dire, moi, je suis belle. Klalo shel davar, il dit le Mesilat Yesharim, la règle de tout ça. Kol echad min advarim atovim shebaolam mimachshav adam sheshna bo hari umesukad miyad lipol beshachat shel gava. Il dit attention, au moment où tu commences à te dire j'ai ça, tu commences à rentrer dans un piège énorme qui va détruire ta vie. On va le voir tout de suite. Il dit Ineimatse, il explique le רבנו משה חיים לוצאתו, הנה יימצא גאה אחד שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה הוא מיוחד. ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום. Il te dit, et tu vas aller voir ces personnes qui commencent à être habitées par l'orgueil. Ils ont un fonctionnement de vie qui diffère des autres. Comment? Beshifto, bekumo, bediburo, bechol ma'asav. Quand il marche pas comme tout le monde. Quand il parle pas comme... Tu vois, le mec, il est un standing. Il parle pas comme tout le monde. Ce sont les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, un des plus grands maîtres du peuple d'Israël. Il dit, tu vas le voir d'un seul coup. Quand il marche doucement. Ah! Il ne parle pas à tout le monde. Il a une cour autour de lui. Et puis tous les autres, il ne faut même pas qu'ils... Hein? Oui. Alors attends, tu vas voir comment il dit. Mais déjà, il rentre dans un endroit, il rentre dans une fête, il ne va pas vers tout le monde. Mais pas seulement ça, il dit c'est énorme. Il dit, d'abord quand il avance, on dirait qu'il est rempli de plomb. Il avance doucement. Il sort de sa voiture doucement. Il faut que tout le monde le regarde. Il continue et il dit que deuxième chose, il est vexé quand n'importe qui vient lui parler.
il se sent agressé qu'un gueux, il est venu lui parler. Il te dit bonjour comme ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux que je te signe un autographe et encore. Qui tu es? Regarde, maintenant, tu vas voir où ça nous amène. Parce que tu vas me dire, oui, mais il a raison. Il a raison, il n'a pas raison, il a raison. Il y a des vérités. C'est quoi les vérités? Il a réussi. Il a réussi. Il est entouré. Il y en a certains qui s'entourent même de gardes du corps. Ça fait plus joli. Des gardes du corps. Et il est comme ça. Il te dit, le Ramchal, tu vas voir. Tu vas voir un petit peu ce qui va se passer avec cette personne. Il dit, quand tu analyses le contraire, Midata Anava, celui qui a acquis une des valeurs les plus sûres de la vie, l'humilité. Ah, mais quand tu parles avec ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais ça me dégoûte que tu me parles d'humilité. Alors pourquoi j'ai réussi? Alors, tu veux que quoi? Tu veux que même avec ma réussite, je rentre à la Sina ou je rentre quelque part dans un mariage avec la tête baissée comme ça, mais tu veux quoi? Il dit, Itnas ut balev, partagez-moi ce cours. Al af ma'alot miyuchadot shenimtsaot ba'adam ve'hu muda lahem. Achim magia mechamatam zoemit. Il te dit, tu sais dans quoi tu viens de rentrer? Les mêmes mots qu'on a dit ici. Ki to'avat Adonai Elohecha. C'est une abomination. Le verset dit que l'orgueilleux, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Traduction, t'es abominable. Maintenant, tu vas arriver à Kippour et à Rosh Hashanah, mais t'es abominable. Dieu, il va te dire, si je mets ma main, je te fracasse ta tête. T'es abominable. Tu m'as volé mes habits. Dieu, il dit, mais c'est mes habits. Parce que pour s'enorgueillir, il faut avoir toutes les qualités. Tu n'as pas toutes les qualités, c'est pas vrai. Tu as certaines qualités, c'est vrai, mais tu n'as pas toutes les qualités. Midata Anava, il dit, Al-Af, c'est quoi la Midata Anava? C'est que quand tu vois l'autre, on vit dans une société où quand on voit l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On s'évalue par rapport à l'autre. J'étais aux États-Unis, une fois je suis rentré dans une synagogue et un monsieur qui nous a accueillis, et parmi les détails de la synagogue qu'il nous montrait, c'était au début de la prière, il nous disait, celui-là il pèse, c'était horrible. Celui-là il pèse 10 millions. Celui-là là-bas, côté là-bas au fond, là-bas il pèse 100 millions. T'es même plus un être humain. T'existes pas, toi, en fait, t'existes pas, t'es un porte-monnaie. T'es un porte-monnaie, t'es un portefeuille. T'existes pas. Et si tu es pauvre, alors je pense qu'il a dû sauter pas mal de pauvres, il ne nous a pas montré, il n'y a pas aucun intérêt, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas. T'existes pas. Il y a les orgueilleux, pour les orgueilleux, ils ont raison d'un côté d'être orgueilleux, ils ont une vérité, ils ont réussi. Mais pour l'orgueilleux, l'abomination, elle est que l'autre n'existe pas devant lui. Il n'existe pas. Arraché, là, il dit le Ramchal, ok. Alors il dit le Ramchal, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire abstraction de nos réussites? Tu veux que je dise que mes réussites, c'était pas des réussites? Ça serait mentir, il dit le Ramchal. Alors, comment tu vas faire que tu vas te servir de cette vérité qui est la réalité de ta vie, que tu as réussi, que tu es intelligent, que tu es belle, que tu es beau, que tout ce que tu veux, mais que tu ne t'enorgueilles pas sur l'autre avec cette vérité? C'est ça le but. Et là, il dit une chose. Il dit, il faut que tu réfléchisses et que tu intègres ça dans ton cœur parce que c'est ta vie. Nous tous, on est touchés par ça. Chacun vis-à-vis de l'autre. Déjà, premièrement, tu arrives une fête familiale, tu vois ton beauf. C'est un smicard. C'est un smicard, le pauvre. Tu arrives devant lui. Salut, comment ça va? Tu vois ta belle-sœur. Ouais. Je veux dire que si je dois lui raconter à ma belle-sœur toutes les croisières que j'ai fait cette année et les voyages que j'ai fait cette année, je crois que je vais la déprimer, la pauvre. Après, il dit le Ramchal, tu t'approches d'elle ou de lui. Et déjà, tu te dis, regarde l'introspection de l'être humain. Eric, je peux venir devant toi et m'enorgueillir. Je suis le rabbin de la communauté. Qui tu es? J'ai étudié beaucoup plus que... Tu as des qualités. Alors moi, tu sais pourquoi je ne vais pas m'enorgueillir vis-à-vis de toi? Parce que tu as des qualités que moi, je n'ai pas.
Donc déjà, il a des choses que moi j'ai pas. Donc je ne peux pas m'enorgueillir vis-à-vis de lui parce qu'il a des choses que moi j'ai pas. Et il continue le Ramchal et il dit, et même sur les choses que tu as et que lui il n'a pas, ça devrait t'amener à l'humilité. Ah bah non, les choses que moi j'ai, que toi tu n'as pas, devraient m'amener à une supériorité, pas une infériorité. Et là le Ramchal il continue, il dit une chose énorme. Il dit que Ina Chochma il te dit par exemple, il dit le Ramchal, je vais vous donner une chose, une indication, elle est fondamentale. Plus que l'argent, plus que tout, il y a une chose qui nous amène à une supériorité vis-à-vis des autres, c'est le savoir et l'intelligence. Parce que c'est spirituel. C'est à l'intérieur de l'être humain. On ne pourra jamais te l'enlever. Et là il dit, la chose suivante, même si tu as une intelligence plus grande que les autres, sache une chose. Ah, c'est des mots qui valent des milliards. Les qualités que tu as, Gérard. Tu sais pourquoi tu ne peux pas t'enorgueillir? Quand même, c'est une vérité. Oui ou non? Oui. Je connais plus que tout le monde? Oui. Alors donc je devrais être supérieur à tout le monde. Sur les choses que lui, Eric, il a plus que moi, je ne peux pas m'enorgueillir vis-à-vis de lui parce qu'il a des choses plus que moi. Mais sur les choses que moi j'ai plus que lui, enfin voyons. Enfin, Dieu il m'a donné, le mec d'un seul coup il devient religieux. Dieu il m'a donné la bénédiction. Baruch Hashem, chiffre d'affaires 100 000, 200 000, 1 million. Baruch Hashem. Ah. Puis d'un seul coup tu vois, tu vas rentrer quelqu'un, tu dis oh là là, mais c'est qui ces blédards par rapport à moi? Hein? Non. Et s'ils viennent te parler, t'es vexé. T'es vexé qu'ils sont venus te parler. Mais ils comprennent pas qui suis-je. Comment ils peuvent venir me parler comme ça, comme ils m'ont parlé? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, il te dit, sache une chose. Mais ces mots-là, ils valent des milliards. Tu t'enorgueilles d'une nature que Dieu a mis en toi. Écoutez-moi bien. Et Gérard, l'intelligent, on lui dit, comment tu peux t'enorgueillir d'une intelligence puisqu'elle est venue par qui? Par Dieu. C'est une intelligence que Dieu t'a donnée. Il dit comme un oiseau qui vole et qui dit, mais qu'est-ce que c'est ces vaches en bas qui volent pas? Mais on lui dit, mais oiseau, toi Dieu il t'a donné des ailes. C'est normal que tu voles. Et si tu voles, c'est ta nature de voler dans les airs. Alors que la vache, elle peut pas voler. Dieu il t'a donné de l'argent. C'est ta nature. C'est ta nature. Tu as besoin de cet argent. Tu sais pourquoi tu as besoin de cet argent? Parce que, moi je le dis à tous ceux qui ont de l'argent, faites très attention. C'est que vous avez beaucoup de travail à faire dans ce monde, pour Dieu. Et donc il va vous donner en fonction de votre travail les moyens. Alors, ne t'enorgueille pas de ces moyens. Ce sont juste des moyens pour accomplir un but. Que d'autres, ils n'ont pas besoin de l'accomplir. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas cet argent. Juste ça. Il termine et dit et le riche, ou l'intelligent, ou le beau, ou le grand, ou tout ce que tu veux, qui comprennent une chose, que ce sont des cadeaux que le ciel leur a donnés, et ce n'est pas une création qui leur appartient, et qui peuvent ne pas la garder. J'ai connu malheureusement des femmes, ou des hommes, mais surtout quelques-unes, qui étaient d'une beauté quand elles étaient jeunes, à tomber par terre. La beauté personnifiée. Et qu'elles ont eu des maladies, pas toutes, par Hachem, chas v'shalom, mais certaines, des maladies qui les ont défigurées. L'oïda. J'ai connu des personnes qui étaient riches et que la roue, elle a tourné. Que des personnes qui étaient grands se sont retrouvées sur des chaises. Ça t'appartient? Comment tu peux t'enorgueillir sur une personne qui est en face de toi? Sur une chose qui ne t'appartient pas. Comment? Il termine et il dit une chose. Teva haolam. La nature humaine, elle est que le humble, celui qui est humble, il ne se prend pas la tête. Il est humble. Avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari. Les humbles,
sont joyeux. Les Omato Agaftan, ça c'est le Rav Zamir Cohen qui dit, ou Adam Shechai Bim, il n'y a que lui qui peut dire ça. L'orgueilleux vit avec un sentiment d'amertume qui l'accompagne tout le temps. Totsaot Agava et les conséquences de l'orgueilleux. Midatakin à la jalousie quand quelqu'un d'autre peut avoir plus que lui. Ata'ava, les envies. Les envies, pourquoi les envies? Parce que tout m'est dû. L'orgueilleux. Eric, si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, c'est qu'il a déjà de l'argent. Je te donne un secret. Tu veux savoir si quelqu'un a de l'argent? Il est bien posé. D'abord, tu le vois s'il est orgueilleux. Pourquoi? Parce que la première des choses qui nous motive dans la vie, la première des choses qu'on a envie d'avoir, c'est d'abord l'argent. Après l'argent, c'est quoi? Ils m'ont pas respecté. Je suis rentré dans une synagogue, ils m'ont assis n'importe où. Ils m'ont pas respecté. À moi, ils m'ont fait ça. Sachez une chose, il est bien posé. C'est la conséquence. Après, la débauche. Pourquoi la débauche? Parce que toutes les femmes, les femmes, elles veulent du fric. Et moi, j'en ai. Elles sont pour moi. Même la femme de l'autre, pour moi. Mais avec qui elle est? Avec un blédard. Avec moi, elle devrait être. Tu vois la suite? Les Ramchal, il te dit ça. Kacheresh Sorefet. Il te dit, et à la fin, ça brûle l'être humain. La tristesse, la rancœur, quand on ne lui fait pas de l'honneur, etc. Mais en fin de compte, tu te rends compte d'une chose. Si on vivait avec l'humilité, 99% de nos problèmes, on ne les aurait pas eu. Je parle des problèmes relationnels, on ne les aurait pas eu. Qu'est-ce qu'il y a? Il est passé, il ne m'a pas dit bonjour. Mon beau-frère est passé, il ne m'a pas dit bonjour. À moi. À moi, il rajoute à moi. Quand il rajoute à moi, c'est qu'il est déjà en train de mourir. Après, ma belle-mère, tu vas avoir une femme, elle va dire ma belle-mère, elle a souri à l'autre belle-sœur et pas à moi. Ça peut être déjà à peu près 10 ans de malheur. À moi. Mais si on vivait dans la hanava de quoi? La hanava. Qu'un être humain, plus il est bas, plus il est élevé par Dieu, plus il est bas, plus on l'écrase, plus il aura des honneurs, mais des honneurs éternels. Les honneurs éternels, pas les honneurs de 6 mois, de 1 an, éternels. Plus tu t'écrases devant les autres, plus tu auras une grandeur qui va sortir de toi, une puissance, et tu vas voir comment Dieu il va t'aider. Traduction des mots. On peut avoir des qualités qui sont des vérités de notre vie. Mais il ne faut surtout pas que ces vérités nous permettent de détruire les autres. Alors là, ça se considère, on appelle ça, Dieu il appelle ça une abomination. Tu as devant toi des vérités. C'était ces poids de la balance. Tu vas te servir pour tromper les autres, pour écraser les autres. Dieu il te dit, là c'est pas du vol. Là c'est même pas du vol. Là c'est une abomination. Là tu te bats contre moi. Ne te sers jamais des vérités de la vie pour détruire les autres. Prends ces vérités d'abord, travaille-les, analyse-les. Est-ce que tu mérites d'avoir ces honneurs? Je vais te dire un truc. Je me rappelle, mon père, toute sa vie, il a eu comme cap dans sa vie une chose, se sauver des honneurs. Se sauver des honneurs. Ne jamais être dans un endroit où il y a de l'honneur. Il me disait, ça sert à quoi? Les personnes qui t'honorent, un jour ils disparaîtront de ce monde. Traduction des mots. La hanava, elle peut venir que quand il y a une introspection de qui tu es, de ton âme. De ton âme. Ah ok, Dieu t'a donné du fric. T'a donné une belle bracha. Sers-toi. Sers-toi pour faire des mitzvot parce que t'es devenu un tuyau de Dieu. Ne t'en orgueille pas sur les autres. T'es intelligent, aide les autres. Ne te sers pas de cette intelligence, elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. Elle appartient à Dieu. C'est une nature que Dieu a mis en toi. Et quelqu'un que Dieu lui a mis une nature en lui. Est-ce que par exemple un poisson, il peut sortir de l'eau et dire à tout le monde, regardez comment je nage. Oh, je nage. Mais c'est une nature. C'est normal que tu nages. T'es un poisson, qu'est-ce que tu veux? La même chose. C'est des natures que Dieu nous a mis en nous. Un homme vis-à-vis de sa femme, faut qu'il baisse sa tête. Arnava, elle lui a dit un mot.
À moi, elle m'a dit ça. Elle m'a... À moi. Tu te rends compte qu'elle a pu avoir l'arrogance de me dire ça. Une femme vis-à-vis de son mari. Faites attention. L'orgueil. L'orgueil. Je mérite un mari qui mieux que ça. Je mérite. Mais tu as vu qui je suis princesse. Mais quelle princesse? Princesse de quoi? De qui? Princesse de quoi? De quoi? Princesse de quoi? Même ta beauté un jour disparaîtra. Même ta beauté, elle disparaîtra. Si ta vie, elle a été faite sur la beauté que tu as, elle disparaîtra un jour et tu te retrouveras toute seule. Parce que tu as basé ton orgueil, ta vie, sur de l'orgueil, de ta beauté, les mains. Un être humain, je le répéterai tous les jours, un être humain, c'est pas un corps. Un être humain, c'est son âme. Je peux quand même terminer par une chose. L'humanité, elle sait que, toute l'humanité, elle sait. Les juifs, les non-juifs, les chrétiens, les musulmans, tout ce que tu veux. Tout le monde est conscient d'une chose. Que l'être humain, c'est pas son corps, c'est son âme. Moi, une fois, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as vu, sur le côté du chemin, 3 voitures de pompiers, de secouristes, en train de faire du bouche à bouche à un écureuil, qui a été écrasé? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas 3 voitures en train de faire un bouche à bouche et mettre un machin ici, perfusion pour un écureuil? Ben, c'est un écureuil. J'ai rien contre les animaux, hein. J'adore les animaux. C'est un écureuil. Pourquoi si c'est un petit enfant, allez, loi, Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, tout le monde s'arrêtera? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on est conscient à l'intérieur de nous qu'un être humain, c'est pas un corps, c'est pas un morceau de viande, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, c'est cette neshama qui est à l'intérieur de lui. Le 3/4 des problèmes familiaux, des problèmes de belle-mère, tu te rends compte, ma belle-fille, à moi. Des années de malheur. La santé détruite, diabète, cholestérol, cœur, rien que ces stress-là, qu'on t'a pas respecté. On t'a pas respecté. Mon cher Rabbeinu, l'homme le plus respectable du monde. C'était Moshe Rabbeinu, il n'existait pas. Moshe Rabbeinu, il aurait pu se réveiller un bon matin, il aurait pu dire quand même, beau bilan de vie. Hein? Pas mal ou non? Libération de millions de juifs, don de la Torah, potes, mes potes de chez potes avec Dieu. Mais qui c'est qui est poète comme moi? Non, je m'enorgueille pas, je constate que quand même, à un moment donné, il y a une vérité, hein, il y a un juste milieu. Il n'y a pas de milieu. Le Rambam dit il n'y a pas de milieu. La Hanava, jusqu'à la fin. L'humilité jusqu'à la fin. Quoi l'humilité? Ce que j'ai pas, et les autres ils ont. Ah, déjà je baisse la tête. Ce que j'ai, et les autres ils ont pas, c'est une nature que Dieu m'a donnée, c'est un cadeau que Dieu m'a donné, juste pour que je fasse mon travail dans ce monde. Et là, Dieu, il vient un beau matin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es triste, t'es rancunier, tu fais payer à tout le monde ce qu'ils t'ont fait. Tu n'acceptes plus rien. Acariate, méchant, violent. T'as de l'argent, t'as de l'argent, t'as de l'argent. Je vais te défoncer. Ah Dieu, vas-y, je vais te défoncer. Tu vas voir comment. Elle va partir, elle va disparaître. Tu sais pourquoi? Parce que cet argent, je te l'avais donné pour être un ave encore plus vis-à-vis des autres. Tu sais pourquoi? Si j'ai, c'est un cadeau de Dieu, maman. Et les autres, ils n'ont pas eu ce cadeau. Et les pauvres. Et moi, je l'ai. Comment est-ce que je peux faire pour aider les autres? Comment est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et toute la vie, c'est comme ça. Dieu te dit, écoute-moi bien, une chose. Ne te sers jamais des vérités qui sont des vraies vérités. Et tu vas les pervertir pour écraser les autres. Un homme vis-à-vis de sa femme, Anava. Une femme vis-à-vis de son mari, Anava, humilité. C'est comme ça qu'on a vécu. Mais c'est comme ça qu'on a vécu toute une vie entière. Ta belle-mère, elle est comme elle est. Elle t'a écrasé. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Dieu, il dit, je suis écrasé moi tous les jours. Prenez le Tomer Dévorah. Qu'est-ce qu'il ramène là-bas? Que Dieu dit, je suis un Dieu vexé. Tous les jours, vous m'écrasez. Lachonara, tout ce que vous faites sur moi. Et moi, je continue à vous donner la vie. Et je suis pas écrasé, moi. Et Dieu te dit, écoute-moi bien, minimum que je te demande, parce que sinon, je t'explose ta tête. Minimum que je te demande, c'est quoi? Ben, c'est que sois comme moi. On t'écrase et tu dis rien.
C'est pas la fin du monde. Mais mettre. Et à la fin, allez, vas-y, continue. Et à la fin, les riches, les moins riches, les écrasés, les violents, ceux qui ont écrasé les autres, on va se retrouver tous au même endroit. Et la vie, elle a été terminée. Chaval. Tu sais qu'est-ce que Dieu dit? Je termine avec ces mots. David Amelech, il dit, Vela anavim itenchen. Dieu donne une grâce sur ceux qui sont humbles. Une grâce. Mais tu sais ce que ça veut dire chez Dieu, une grâce? Protection totale. T'arriveras, c'est mieux que ça. Ton argent, elle disparaîtra jamais. Ton intelligence, elle restera tout le temps. Ta renommée, tu verras comment ta renommée sera. Elle va exploser tellement qu'elle va être belle. Avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Mais une chose, baisse ta tête. Ah, il baisse sa tête. Qu'est-ce qu'on entend, nous? Ah bon, bon, ça va. Apparemment, ouais, bon. Hein? Non, mais bon, il s'est passé quoi? Avoir un standing de vie. Avoir un truc. Il y a des gens qui vont mourir pour ce standing de vie. Ils sont prêts à dépenser, à faire des dettes monstrueuses pour ce standing de vie. Qu'est-ce qu'on va dire sur eux? Des esclaves de leur orgueil. Des esclaves de leur orgueil. Et la Torah te dit, regarde, dommage, je t'ai donné des choses. Elles sont vraies. Ne te sers pas avec ça pour tromper les autres et pour écraser les autres, parce que ça sera une abomination sur moi. Voilà la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui pour avancer. Bracha ve'atzlacha, toda rabba.